Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons avec nos fonctions de Green pour les équations de Maxwell. Et donc on a obtenu nos fonctions. Et les intégrales particulières de l'équation d'onde inhomogène sont psi x t est égal à l'intégrale de g plus ou moins de xt x' t' f de x' t' d cube x' d t'. Le problème physique sera donc défini sans ambiguïté si on ajoute les solutions de l'équation homogène à l'une de ces solutions particulières. Considérons une distribution de sources f x' t' qui est localisée dans l'espace et le temps. Elle ne diffère de zéro que durant un intervalle de temps fini, centré sur t' égale 0. Envisageons deux situations limites. La première suppose que pour un temps t qui tend vers moins l'infini, c'est-à-dire dans le lointain passé, existe une onde entrante, psi e xt, qui vérifie l'équation homogène, l'équation d'onde homogène. Cette onde se propage dans l'espace et le temps. Quant à la source, elle s'active et génère ses propres ondes. La solution décrivant complètement cette situation à chaque instant t est donc manifestement psi xt égale psi e xt plus intégrale g plus xt x' t' f x' t' d cube x' dt'. La présence de G+, garantit qu'avant l'activation de la source, cette intégrale ne donne aucune contribution. Seule existe l'onde psi E qui contribue à psi x de t avant l'activation de la source. La seconde situation suppose qu'à un temps t vers l'infini, donc dans le lointain futur, existe une onde sortante, psi s xt, pour la situation inverse, qui vérifie l'équation d'onde homogène. La solution complète valide, quel que soit t, est alors psi xt égale psi s xt plus intégrale g moins xt x' t' f x' t' d cube x' dt'. Cette fois-ci, la fonction de Green avancée garantit maintenant qu'une fois activée, la source n'émet aucun signal, ou du moins ne contribue pas à la solution, car par hypothèse, ces signaux sont inclus dans psi s. La situation physique la plus courante correspond à celle-ci avec psi e égale 0. C'est-à-dire, on n'a pas d'onde entrante, on ne sait pas quelle sera l'onde sortante, et on active les sources et on regarde la solution, les ondes qui sont lisses. On la trouve parfois décrite avec la fonction de Green qui est explicitée. Psi x de t est égal à l'intégrale de f x' t' rot sur
moins x', d cube x'. Les crochets avec ret signifient que le temps t' est le temps antérieur. Pour retarder, bien sûr. T' est égal à t moins x sur c. Les problèmes des valeurs initiales et finales pour des temps finis, non plus infinis, a été abondamment étudié en 1, 2 ou 3 dimensions. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons la méthode, plus généralement des champs retardés, nous verrons la généralisation de Jeffimenko et nous parlerons des formules d'Hebisit et de Feynman. Je vous remercie.